les amis et bienvenue dans notre chaîne d'études YouTube, chaîne dédiée à l'accompagnement des apprenants dans l'acquisition des connaissances et des compétences dans les méthodologies afin de pouvoir mettre hors d'état de nuire tout sujet qui sera mis devant lui lors des compositions séquentielles ou bien lors des examens de fin d'année. Pour vous accompagner, comme d'habitude, je suis M. Esso Félix, enseignant d'histoire choisi par la plateforme pour vous aider dans ce cas à apporter un grain de sable dans le tas de sable que vous avez eu à amasser depuis le début de l'année jusqu'en ce jour. Comme le disait un grand homme de guerre, nous n'allons jamais cesser de le rappeler, aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Pendant plusieurs séances, nous avons donc étudié la méthodologie dans la discipline histoire. Et nous tenons à rappeler que les parties évaluation des ressources, la première question, et l'évaluation de l'agir compétent sont les mêmes dans les trois disciplines. La différence intervient au niveau du deuxième exercice qui est un travail dirigé en histoire, un savoir-faire, un savoir-être, un exercice sur le savoir-être en éducation à la citoyenneté et un travail pratique en géographie. Aujourd'hui, donc, nous allons faire le sujet de type 1, ou bien le sujet 1, portant sur la production écrite. Et le sujet est au tableau. Dans une production de 15 à 20 lignes, présente deux instruments du néocolonialisme. Tout au long donc de cet exercice, l'apprenant doit utiliser toutes les étapes, toutes les stratégies, toutes les techniques qui lui ont été données durant les leçons sur les méthodologies pour être sûr qu'il ne va pas commettre des erreurs. Sans plus tarder, nous allons passer dans le déroulement de notre exercice. Bien, nous avons dans notre sujet, dans une production de 15 à 20 lignes, analyse ou bien présente deux instruments du néocolonialisme. Ce que chaque apprenant doit comprendre, c'est que lorsque le sujet lui est donné, il y a deux grands aspects différents qu'il doit prendre en considération. Ces aspects sont importants pour lui permettre de comprendre le sujet soumis à son appréciation. Ce sont, premier aspect, la lecture sommaire et le deuxième aspect, la lecture de compréhension. Les deux lectures ne sont pas les mêmes, mais elles vont ensemble pour permettre à l'élève de comprendre en profondeur ce que le sujet est en train de lui demander de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'apprenant dans chacune de ces lectures? Dans la première lecture, qui est la lecture sommaire, le candidat ici doit faire une lecture, disons, transversale du sujet. Cette lecture simple du sujet lui permet de ressortir deux éléments principaux, à savoir le libellé et la consigne. Il doit identifier ces éléments. Lecture sommaire, c'est comme si on met à sa disposition un livre sans avoir parcouru le livre dans son entièreté. Il va sur la page où on a mis le sommaire. Par exemple, un livre de géographie, on va dire page 1, définition. On peut dire page 2, la géographie générale du Cameroun. On peut dire page 5, l'étude du plateau sud camerounais. On peut dire page 8, l'étude des hauts plateaux de l'Ouest, ou bien des hautes terres de l'Ouest, ainsi de suite. Donc, à partir de cette page qui donne les grandes lignes de ce que le document va développer, l'on a déjà une idée de ce que l'on va lire dans le livre. La lecture sommaire donc permet à l'apprenant de ressortir deux éléments. Le libellé, premier élément. Le libellé, c'est quoi?
Le libellé, c'est ce que l'on demande à l'apprenant de faire. Et dans ce sujet, le libellé demande quoi à l'apprenant? 2 instruments du néocolonialisme. S'il sait déjà ce qu'on lui demande de faire, il saura comment faire cela à partir de la compréhension du 2e élément de la lecture sommaire qui est la consigne. Et la consigne dit quoi? Analyse dans une production de 15 à 20 lignes. C'est pour dire quoi? La lecture sommaire lui permet de prendre en compte 2 éléments. Ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit faire ce qu'on lui a demandé de faire, la consigne. Le libellé ici, c'est donc quoi? 2 instruments du néocolonialisme et la consigne, ce qu'on lui demande de faire, d'analyser dans une production de 10 à 15 lignes. C'est donc pour dire qu'il ne doit pas être en deçà, pardon, de 15 à 20 lignes. Il ne doit pas être en deçà de 15 lignes et il ne doit pas être au-delà de 20 lignes. Lorsqu'il sait déjà cela, il saura comment aborder son sujet. Et pour aborder son sujet sereinement, en profondeur, il entre dans le 2e élément, le 2e grand aspect qu'on appelle la lecture de compréhension. Cette lecture de compréhension prend en compte plusieurs éléments. Ces éléments sont, entre autres, l'identification et la définition des mots-clés ou concepts clés. 2e élément, la reformulation du sujet en ses propres termes. Et 3e élément, l'annonce du plan. Puisque l'élève ne peut pas travailler sans avoir annoncé un plan. Il prend donc en compte ces éléments et ce sont eux qu'il va étudier. Comme vous le constatez donc au sujet de la lecture de compréhension, on a les mots clés ou concepts ou expressions à définir. On a quoi? Néocolonialisme. On a aussi instrument. La définition est faite. L'apprenant sait donc ce qu'il doit dire après avoir défini ces concepts. Les définitions sont là. On a celle du néocolonialisme, on a celle des instruments. Les définitions sont donc les suivantes. Le néocolonialisme, c'est un concept qui décrit le maintien de la domination économique, politique, sociale, culturelle des anciennes puissances coloniales sur les anciennes colonies, même après l'indépendance formelle. Voilà, on peut avoir plusieurs définitions, mais voilà celle que nous retenons dans le cadre de notre devoir. Instruments, ce sont les outils ou les moyens utilisés pour exercer le contrôle et maintenir l'influence des anciennes puissances coloniales sur les anciennes colonies. Voilà les définitions des mots donnés. L'élève a essayé d'expliquer en ses propres termes les mots clés. Maintenant, il passe à l'autre étape qui est la reformulation du sujet. Qu'est-ce qu'il peut donc proposer? Dans cette analyse, nous allons identifier et expliquer 2 instruments du néocolonialisme qui sont utilisés pour maintenir la domination des anciennes puissances coloniales sur les colonies. On voit que le sujet qui était fermé commence à s'ouvrir peu à peu. Dans le sujet, on n'avait pas parlé des anciennes puissances coloniales, mais c'est la définition du néocolonialisme qui permet de ressortir cet élément essentiel qui met en relation les puissances coloniales et les anciennes colonies. Une nouvelle forme de colonisation qui permet de garder les anciennes colonies sous la domination. En quelque sorte,
on accorde l'indépendance, mais on continue à tenir les ficelles et à bénéficier des mêmes avantages que l'on avait même avant les indépendances, c'est-à-dire même pendant la période de la colonisation. Bien, lorsqu'on a donc travaillé ainsi, il ne reste plus qu'à identifier deux instruments que l'apprenant va développer tout au long de son devoir. Et lorsqu'on faisait les exercices, lorsqu'on faisait cours sur les méthodologies, on avait dit que l'apprenant peut ressortir soit le schéma fonctionnel, soit le tableau dans lequel il va écrire ce qu'il veut. On a dit un tableau à 3 colonnes et 3 lignes. Première colonne, première ligne, on a les idées. Deuxième ligne de la première colonne, on a les arguments ou bien explications. Et troisième ligne de la première colonne, on a les exemples. Dans la deuxième colonne, on a l'idée 1. Et dans la troisième colonne, on a l'idée 2 avec leurs différents éléments qui suivent. Ou bien on avait dit le schéma fonctionnel, l'apprenant ressort d'abord son préambule. Après son préambule, il est sûr qu'il a ces deux idées. Après chaque idée, il y a l'explication. Après l'explication, il y a l'exemple. Idem pour la deuxième idée. Après, il y a l'argument. Après, il y a les exemples. Et à la fin des deux, on a un bilan. On a un bilan. Bien. Les deux instruments du néocolonialisme donc que nous avons retenus pour cet exercice sont l'endettement et l'exploitation des ressources naturelles que nous allons développer dans la suite. Bien, comme première idée donc de notre devoir, nous prenons l'endettement comme idée. Nous avons notre explication de l'endettement et nous avons notre exemple. Voilà donc comment on regroupe ces éléments. L'idée, nous disons, l'endettement, c'est un instrument utilisé par les anciennes puissances coloniales pour maintenir les colonies dans une dépendance économique. Il consiste à accorder des prêts massifs au gouvernement des pays en développement, les obligeant ainsi à rembourser des intérêts élevés et à rester endettés. Ça, c'est l'explication de l'endettement. Comme exemple, on dit donc cas du Cameroun qui se retrouve chaque fois auprès des institutions financières internationales pour faire des crédits. On voit donc que nous avons notre première idée qui est l'endettement que nous avons expliqué et nous avons appuyé par un exemple. Sans plus tarder, on passe à notre deuxième idée qui est l'exploitation des ressources naturelles. On va donner l'explication. C'est un instrument utilisé pour piller les ressources naturelles des anciennes colonies par les entreprises et les puissances étrangères. Cela permet de maintenir le contrôle économique et d'empêcher le développement indépendant des pays. Comme exemple, on va dire cas des compagnies pétrolières étrangères qui bénéficient de l'exploitation des réserves de pétrole du Cameroun, laissant peu de bénéfices à la population camerounaise. Et à la suite de cette partie, nous avons notre bilan dans lequel nous pouvons dire plusieurs instruments favorisent encore le néocolonialisme aujourd'hui. Et maintenant donc, puisqu'on a fini avec notre brouillon, on va au propre, on monte notre production écrite. On prend chaque élément, on le met à sa place en positionnant les
comment on dit ça, on appelle ça, les connecteurs appropriés. En utilisant les mots appropriés, les verbes appropriés. Qu'est-ce qu'on obtient donc dans notre production écrite? On a ceci. Pour maintenir la domination sur les anciennes colonies, les puissances occidentales utilisent plusieurs instruments du néocolonialisme, parmi lesquels l'endettement et l'exploitation des ressources naturelles. Nous avons ressorti notre préambule. Il vaut 1 point. On va développer chaque idée, l'une après l'autre. Et chaque partie comprend 2 points. Puisqu'il y a 1 point pour l'idée, on a demi-point pour l'idée, demi-point pour l'argumentation, bien l'explication, et on a 1 point pour les exemples. Mais pour être sûr que l'on aura les points, il faudrait que l'on ait les éléments de notre schéma fonctionnel, à savoir l'idée. L'idée ici, c'est donc, concernant l'endettement, c'est un instrument utilisé par les anciennes puissances coloniales pour maintenir les anciennes colonies dans la dépendance économique. Il consiste à accorder des prêts massifs au gouvernement des pays en développement, les obligeant ainsi à rembourser des intérêts élevés et à rester endettés. Cas du Cameroun qui se retrouve chaque fois auprès des institutions financières internationales pour faire des crédits. On a fini avec la première idée. Deuxième, et pour l'exploitation des ressources naturelles, c'est un instrument utilisé pour piller les ressources naturelles des anciennes colonies par les entreprises et les puissances étrangères. Cela permet de maintenir le contrôle économique et d'empêcher le développement indépendant des pays. On peut prendre le cas des compagnies pétrolières étrangères qui bénéficient de l'exploitation des réserves de pétrole du Cameroun, laissant peu de bénéfices à la population camerounaise. En bilan, il ressort donc que plusieurs instruments favorisent encore le néocolonialisme aujourd'hui. Voilà notre production. Donc, chers amis, voilà ce que chaque apprenant doit comprendre, ce qu'il doit retenir, et qu'il est important de maîtriser la méthodologie pour avoir un devoir clair ainsi. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker, et afin de ne pas rater les autres publications. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.